la générosité égale tous contre la précarité sociale. C'est vraiment notre slogan, notre cri de guerre, parce que c'est dans ça que nous allons travailler et c'est ça notre cheval de bataille. Je ne sais pas, avec votre concours, si nous pouvons effectuer ces petits exercices. Ensemble, nous allons dire la générosité égale tous contre la précarité sociale. C'est bon, non? Je vous fais comprendre. Voilà, la générosité égale tous contre la précarité sociale. La générosité égale tous contre la précarité sociale. Voilà, c'est ça notre cheval de bataille, c'est ça notre cri de guerre. Et partout là où nous serons, étant membres de la générosité. Mercredi 30 juin 2021, une date historique qui marque la commémoration de la 61e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, date qu'a connue la grande réunion informative de l'ASBL ONG La Générosité qui consistait à la présentation de l'ONG et de ses différents projets prioritaires à l'intention de membres. À l'absence de son initiatrice, Madame Sonia Nicole Ekofobomboula qui séjourne en Belgique, les membres du comité directeur ont présidé cette réunion. Tout a commencé par la prière donnée par Madame Claudine Eloko, une des orateurs du jour. Seigneur, nous voulons te dire merci, toi qui as permis de cette retrouvaille en ce lieu que tu avais établi. Par rapport à notre organisation, nous avons organisé un lieu et par rapport à toi, tu as choisi un autre. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour l'accomplissement. Ensuite, M. Junior Ikoma a pris la parole pour la prise de contact et donner les grandes lignes du programme. Vous ne pouvez quand même pas commencer ces assises sans pour autant présenter celle pour qui nous sommes tous là. C'est elle qui est l'initiatrice de cette ONG, La Générosité. Elle s'appelle Maman Sonia Nicole Ekofo. C'est elle, la présidente, l'initiatrice de cette ONG, La Générosité. Nous pouvons applaudir pour cette grande dame qui a quand même pris cette initiative salvatrice pour cette grande nation. Vous le savez tous, pour lui, c'est la réalité donc ça nous inquiète un tout petit peu. Et cette dame qui vit, c'est une Congolaise, comme vous et moi. Elle est de nationalité congolaise, mais elle vit en Belgique. Soucieuse de tout ce que nous rencontrons comme difficulté, elle a pris quand même cette initiative de créer cette ONG, La Générosité, pour lutter contre cette précarité sociale, cette pauvreté qui bat les pleins dans notre capitale. Nous le savons tous, les lobbies sotokozwa, Yarolia, Mwalipa, mais il y a d'autres qui en manquent. Il y a d'autres qui souffrent pour avoir même 500 francs. C'est un luxe pour nous. Mais ngaïna yo toujours quand même cette grâce. Et nous devons penser aussi à cela. Et raison pour laquelle nous avons mis en place cette ONG, cette ASBL, pour qu'ensemble nous puissions unir nos forces, nos intelligences, afin que nous puissions gagner les paris qui nous attendent dans les jours à venir. Je sais qu'avec moi, avec toi, avec Papa Désiré, avec Maman Claudine, nous allons tous arriver à relever quand même ces grands défis qui est de lutter contre la précarité sociale. Elle devait normalement être parmi nous, mais faute de tout ce qu'on connaît actuellement comme situation sanitaire, elle n'a pas pu effectuer les déplacements.
mais dans d'autres activités que nous allons organiser ensemble, elle sera là parmi nous et nous allons échanger comme ça avec elle. Nous allons manger ensemble, nous allons travailler ensemble pour que ensemble nous puissions gagner, parce que le Congo doit gagner avec ou sans nous. L'objectif, c'est que le Congo gagne dans ce que nous faisons. Voilà, c'était ça ce qui concernait notre initiatrice, maman Nicole, Sonia et Kofo. Et je vais passer la parole à Papa Désiré, qui est un des orateurs, comme vous le voyez. Et il va nous parler d'un petit message, parce que vous le savez très bien, comme nous l'avons annoncé, le seul point du jour aujourd'hui, c'est la présentation de notre ONG, la générosité, et puis nos différents projets que nous avons mis en place pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cette précarité sociale qui bat les pleins. Mais c'est Désiré Moubongolo a parlé de l'objectif principal de cette ONG, qui est la lutte contre la précarité sociale. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui devant vous pour partager juste en quelques petites minutes, parce que, comme on a dit au début, nous avons abusé justement de votre temps. Le modérateur s'est excusé. Nous vous en remercions encore une fois de plus. Aujourd'hui, comme le modérateur a dit, tous contre la précarité sociale. Je crois que tout le monde a un dépliant entre les mains. Et nous, lorsque nous prenons la parole, c'est un peu pour essayer d'éclairer, d'expliquer en quelques lignes c'est quoi la précarité et comment est-ce que notre groupe compte s'organiser. Et après, je vais laisser la parole à Madame Claudine Lemba Eleko, qui elle va donner le cœur, c'est-à-dire la profondeur, le détail même de ce que compte réaliser notre ONG. Et après moi, Madame Sonia, Madame Reyes pourra renchérir un peu sur quelques éléments en rapport avec le social. Alors, j'ai quelques définitions que j'ai tirées ça et là. Donc, la précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Donc, une petite explication. La précarité dans des familles. Nous vivons ici dans notre pays beaucoup de situations que tout le monde connaît très bien, surtout dans certaines couches sociales où les gens sont dans des difficultés de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux. Tout simplement parce que ils sont en difficulté. Il y a le manque de moyens. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir produire, de pouvoir se servir de manière à régler leurs problèmes pour une vie meilleure, pour une vie confortable. Alors, mettez-moi un peu de truc. Bon. La précarité peut être affective, sociale, familiale ou dans les conditions de vie. La précarité relationnelle est un état, suivez-moi bien, la précarité relationnelle est un état d'instabilité des relations entre les individus au sein de la société
qui peut se traduire par un appauvrissement des interactions sociales, voire un isolement social. Ici, on nous dit que la précarité peut amener aussi à l'instabilité sociale. C'est-à-dire que lorsque les gens vivent ensemble, lorsque on est dans la société et qu'on vit la précarité, on ne sait pas se développer, on est vraiment bloqué, on est arrêté vers un niveau très bas et incapable de jouir de ses droits fondamentaux. Alors c'est pour cela notre ONG, avec maman Sonia, veut aller contre cela, hein, tous contre la précarité. Nous voulons faire autre chose que la précarité. Nous voulons assez que les gens qui sont avec nous, les gens autour de nous, puissent avoir une vie différente, ne puissent pas demeurer dans la précarité, mais qu'ils puissent avoir une vie qui leur permet de jouir de leurs droits fondamentaux. Alors, c'est pour cela, dans notre ONG, il y a quand même une organisation. Comme a dit maman Claudine tout à l'heure quand on parlait avec elle, Jésus, avant de donner le pain et le poisson, il avait demandé à ce que les gens soient rangés, les gens soient en ordre. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prenons l'initiative de lutter contre la précarité, nous devons nous-mêmes au départ nous organiser. Alors ici, il y a d'abord le comité qui vous a été présenté, mais aussi il y a vous, les membres de l'ONG. Nous avons besoin de quel genre de personnes pour pouvoir lutter ensemble contre la précarité. Ici, nous avons besoin de personnes, vous allez les voir dans vos dépliants, des personnes qui sont de bonne moralité. Hein? Donc, on n'a pas besoin de bandits, de tueurs, mais on a besoin de personnes qui ont de bonnes moralités. Des gens qui savent se mettre à la place des autres. Des gens qui peuvent penser pour le bien-être des autres. Des gens capables de faire des sacrifices. C'est-à-dire que, bon, voilà, moi, je vais poser des actes, je vais mener des actions au profit des semblables, des gens qui sont comme moi, mais qui, eux, se trouvent en difficulté. Il faut que je mène des actions, que je fasse des choses qui vont permettre à ces gens-là d'être aussi en bonne vie, comme moi ou comme d'autres personnes qui ont des situations hors précarité. Alors, toujours pour notre organisation, il y a des fiches d'adhésion que la plupart de vous ont déjà remplies, les fiches d'adhésion. Il y a aussi la cotisation de 2 $. C'est-à-dire que, bon, comme on est dans le groupe, on donne sa cotisation. Avec cette cotisation-là, l'ONG dans son organisation va se préparer. Maman Claudine va vous le dire. Donc, je me réserve un peu pour ne pas entrer dans ce qu'elle va faire donner comme programme tout à l'heure. Donc, nous aurons de l'argent qui vont, ces 2 $ là, ça va servir à quelque chose. Mais c'est toujours en faveur des membres de l'ONG. Donc, nous allons commencer à travailler, mais on doit travailler avec les gens qui sont avec nous, si je peux me répéter. Donc, les gens qui sont membres de l'ONG, c'est ceux-là qui vont bénéficier des avantages, qui vont bénéficier de tout ce qu'il y a comme programme qui va vous être communiqué tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Je vais me limiter par là pour donner la parole à maman Claudine, qui vous donnera un peu les détails et la profondeur du programme de notre ONG. Je vous aime bien, je vous dis merci. Merci, Papa. Madame Claudine Eloko est revenue sur le comment lutter contre cette précarité sociale, principal objectif de cette ONG. Bonjour.
j'essaierai d'être bilingue hein, pour que tu comprennes un peu ma camouflage. La langue française n'est pas aussi notre langue, c'est une langue adoptive. Alors nous serons bilingues, on va mélanger. Sokolingo na Kikongo, okokipe koloba, na Lingala, na Chiluba, na Swahili, na langue nyonso yo moni que vous êtes capable ya ko s'exprimer pour olakisa malamu oyo oyebi. Oui, on a parlé de précarité tout à l'heure. Je vais essayer d'épingler un tout petit peu juste sur le mot précarité. Peut-être que on a le mot précarité, et un mot et sika. Mais ce n'est pas un mot nouveau, c'est un mot qui a toujours existé, mais peut-être qu'on n'avait pas toujours utilisé. Précarité qui veut simplement dire empêchement. C'est un empêchement quelconque. C'est une sorte de blocage. C'est-à-dire qui nous empêche de voir loin, qui nous empêche d'aller loin, qui nous empêche d'évoluer tel qu'il se doit. Du côté, par exemple, on a démontré plusieurs types de précarité. Dans la précarité sociale, on a démontré même du côté relationnel, du côté financier. Il y a plusieurs types de précarité. Mais maintenant, ici, chez nous, nous parlerons de précarité sociale en général. Donc, la précarité en général. Mais à ma cas, ces années, les ONG d'abord. C'est quoi le travail des ONG? Je crois qu'avec Maman Sonia, quand elle sera là, on aura à tout détailler. Ça, ce n'est qu'une entrée. Ce n'est pas aussi une sortie. Cette entrée est sans sortie. Mais avec cette entrée, il y aura des développements. Il y aura les développements avec les concepteurs ou la conceptrice de la pensée. Quant à elle, Madame Reyes Ekofo a exhorté les membres à travailler davantage pour concrétiser ces différents projets. Moi, je suis Madame Reyes. Je fais partie aussi du comité de la générosité. Merci. Il s'est suivi un jeu de questions-réponses entre les orateurs et les membres présents à l'auditoire et de nouvelles adhésions. Vous avez des préoccupations, des questions, vous avez des zones d'ombre. Et là, et ça dit que vous maîtrisez bien toutes les questions, tout vite fait, et puis tout évoluer dans le programme de tous dans le domaine où la formation, nous celle-ci à moi petite centre moi pour déjà jeune besoin déjà formation. Très bien répondre à cette question. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est notre toute première rencontre. C'est une jeune ONG qui a été créée. Nous avons des initiatives et nous avons des projets que nous avons besoin de les matérialiser pour que Ebinissa Bisso dans la condition haute vivre. La première des choses, pour bien travailler, vous devez être formé. La première des choses, au lingote map, comme l'a dit maman Claudine, l'exemple n'est un peu ici, c'est-à-dire à moni secret et pas ndekomususu. À tout niveau ça, à la salle à la kisi, à former et par la suite à yebi ko mettre en valeur ou à yekoli à yebi ko mettre en valeur et puis générer bénéfice. Ce qui est sûr, l'ONG, nous travaillons actuellement avec des moyens de bord, raison pour laquelle on a demandé qu'à tout le monde pour tout évoluer ensemble dans l'initiative qui toko autozanango aye d'abord kokoma moko na biso. Ce qui a commis moko na biso, cotisation na ye, makanisi na ye, ndeko permettre qu'il peut évoluer. Nous avons plusieurs projets. Toko kendepe na orphelinat moko to poser acte. Mais après 2 ans, après 3 ans, est-ce que tu as en mesure de bon pour poser acte parce que tu as battu. Si seulement tu penses qu'il n'a pas travaillé, il n'y a pas la force.
Pour l'instant, nous travaillons avec le moyen de bord que l'ONG a mis à la disposition de nous. Ce qui est sûr, il y a des formateurs où tu as déjà contact na bango. Il y a des cadres qui sont déjà là, où il faut permettre à ce que dans les différents domaines qui sont là, où peut-être tu épargnes bino parce que le champ est tellement vaste, il y a des différents domaines où ils ont, où tu peux bénéficier de la formation, biso ba membres, afin que tu travailler sur yango et puis tout commercialiser nous surtout pour entreprendre. C'est un peu ça, mais ce qui est sûr, je vais vous assurer que tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout dépend de votre disponibilité et puis de votre dévouement. Bien. Donc, engagement na yo. Qui dit engagement, qui dit que tu es en règle dans la réunion, dans des cotisations, des petites cotisations, où tu as besoin pour que tu matérialiser moko mibale misato ya ba projet oyo tozana. Voilà. Bon, na motuna na otuni, otuni que soki na ba liste oyo to énuméré awa ya ba formation, si on n'a pas encore commencé quelque part, né le lobo qui aujourd'hui c'était juste une réunion, une rencontre, il y a prise de contact nabino pour to annoncer ONG Nabiso, tu es bas, ma campagne de tout sola, programme tout ça. On te dit que tu as une liste de programmes Nabiso allez belé. Autre ça là, maman peut moi exemple, moi comment maman pas fait exemple ya nengi ya viva. Ya makambo tout ça là. Mais tu banana na likambo moko et puis likambo mususu et puis bongo na bongo. Alors, si au comité et kubongisa première formation, et aux informations na formation na pratique mbala moko et aux suivi na production ma machine et aux wana pour comprendre en tant que pour signaler machine et aux ala ba tout emballage biso et aux wana de manière à ce que na suka ya formation bandi mbala moko côté comme produit en biso au moins donc pour te répondre toujours communiquer bino très prochainement et où melaté date heure, lieu, il y a départ, il y a formation à Liboso. Donc voilà. Oui, moi aussi j'allais ajouter une petite chose. Nous savons dit que moi, ce soit botami. Ils ont comme la botami de aller foufouter. So moi na botami, na robotama na dès les premiers jours à comme la maille, à comme la mille qui a libellé, to miliki. Mais bah pour laisser foufouter. Bako laisser poto poto te. Or, les lois ils ont juste nani ya investiture, il y a nani dans naissance, il y a Asbel Nabiso. Les projets sont là, c'est pourquoi c'est énuméré dans il y a dépliant Nabiso, et la poto tangango attentivement. Et dans les jours qui viennent, quand tu rebandes au monde, na monaka yango, na monaka be yango. Et cela n'est pas dit qu'après, si on a si ce temps à déplier, on a un boaka. Il faut que on va déplier en abisso, tout temps à kayango, pour que les bandengé ni tout gobandako évoluer. Et ça va note importante, il y a Asbel Nabiso. Donc tout ce qui est énuméré là-bas, tout l'andelango, malembe, ndenge makanisi banda qui n'est bandeli. Ndenge esika batu bafanda kimi baleto misatu bazwaki nani ya révélation wana ya kobandali kambwango ndenge pe makambu nyonso ekoyeba kokende. Ici nous sommes là comité, il y a Asbel, mais il y a aussi une équipe présidentielle et c'est cette équipe là qui avait reçu l'idée, la pensée, c'est l'équipe conceptrice et bango petango bakoya ensemble bisona bango. Donc il faut donc il ne faut pas être pressé. Les gens qui ont été progressivement. Donc c'est un peu ça. Savoir concernant la formation, comme vous venez de dire là,
est-ce que ça prend juste des formations particulièrement de l'ONG ou soit des différents domaines que quelqu'un a appris à la connaissance de quelqu'un? Ça aussi, vous allez former pour faire évoluer notre ONG ou quoi? Tout s'est clôturé en beauté par le mot de la présidente de la générosité, Madame Sonia Nicole Ekofobombula, qui s'est adressée aux membres présents à l'auditoire via l'appel vidéo, et un dîner a été offert à l'intention de tous les membres présents à l'auditoire. Nous, merci Seigneur pour les repas que tu nous sers à cet instant. Par les mêmes truchements, je profite de les recommander entre tes saintes mains. Bénis la personne qui a préparé ces cadres, la nourriture, et qui vient de dresser cette table tout à l'heure. Et que cette nourriture apporte bonne santé physique et spirituelle à toute personne qui en mange. Pense à ceux qui n'en ont pas. Car les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils trouvent toujours un pain à mettre sous la dent. Merci pour ces repas. Et nous te disons tous ensemble, Seigneur, merci pour les transports d'allégresse que tu accordes à tout un chacun de nous, pour les retours tendres que tu nous accordes, et tu nous épargneras encore. De la même manière que tu as fait au premier tour, aux accidents et aux embouteillages. Ta paix, ta grâce et ton amour soit notre partage en cette journée de la fête, de la commémoration de l'indépendance de la RDC. C'est ainsi que nous bouclons en nous disant merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bonne fête de l'indépendance, bonne fête de la générosité. C'est comme si tu continues la même chose. Non, pas ça. Le piment, c'est moi avec le Et chocolat. piment? À prendre. C'est tout ce que tu manges? Oui. Eh, c'est bien. Ah, des bisous après. Tu ajoutes encore? Tiens, maman, bien. Voilà, merci. Mais viens te servir. Piment? Mayonnaise, c'est bon. On met qui déjà? On tient de lâcher un message, je vois le coco.